Wazalendo wanarudia, wazalendo wanarudia. Ndio hapa kumonima. Papa. FARDC na siko munjeko na kuya bote hakuna wakwenda fasi. Papa. Oui papa. Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243, mercredi 10 décembre 2025, de partout où vous nous suivez. Nous vous disons bienvenue dans cette édition pour vous serez informés de la situation sécuritaire de la ville d'Ouvira. Il y a beaucoup d'informations, en tout cas, en provenance de cette région du Sud Kivu, où d'ailleurs les combats se sont intensifiés tout au long de la journée d'hier. Alors, ce mercredi, alors, qui contrôle cette ville frontalière avec les Burundis? C'est ça des questions que les Congolaises sont en train de se poser, alors que plusieurs informations circulent sur les réseaux sociaux. Heureusement, l'armée congolaise vient de réagir à partir de la ville d'Ouvira. En tout cas, qu'est-ce qui est signalé d'abord ce matin? Il y a une accalmie qui est observée dans la ville d'Ouvira et ses environs. La situation est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette affirmation émane du lieutenant Rigene Mbuyi Kalonji, porte-parole des FARDC, qui affirme que ce mercredi 10 décembre 2025, les FARDC tiennent à rassurer la population d'Ouvira et ses environs de sa détermination à repousser loin de cette agression. Quoi qu'il en soit, les prix à payer, la ville et ses environs sont sous contrôle de l'armée loyaliste et les Wazalendo. L'armée régulière rassure la population de ne pas se fier aux réseaux sociaux. C'est une diversion ennemie RDF M23 AFC pour les faire paniquer. Par ailleurs, les FARDC condamnent tout acte de vandalisme et sabotage et mettent en garde tout fauteur de troubles et éléments incontrôlés Wazalendo qui se livrent dans les pillages, mais également des attaques contre les civils. Vous devez retenir que toute personne qui va paniquer la population sera considérée comme ennemie. L'armée congolaise qui réagit ce matin rappelle encore qu'il n'y a aucune présence ennemie dans la zone, sauf dans les réseaux sociaux. Le commandement secteur opérationnel Sokola décide Sud Kivu, les généraux des brigades de Chiviri Hamouli appellent la population calme et à demeurer vigilante face aux velléités mensongères qui propage l'ennemi RDF M23 FC dans la toile. Nous avons prêté serment de défendre la patrie mère, la RDC, et nous mourons pour la terre de nos ancêtres, a-t-il conclu. Rigene Mbuyi Kalonji, porte-parole des FARDC, vient de réagir en tout cas ce matin. Vous devez retenir que ce sont les FARDC qui sont dans la ville d'Ouvira ce matin, contrairement aux rumeurs qui circulent. Et d'ailleurs, les FARDC affirment avoir renforcé son dispositif militaire dans toutes les avenues. Les combats sont loin encore d'arriver à Ouvira, affirme une source sécuritaire. Bien sûr, il y a une vidéo qui a circulé dans la nuit. Tout le monde a vu cette vidéo dans les réseaux sociaux. Mais laisse-moi vous dire que cette vidéo n'est pas de la ville d'Ouvira. Cette vidéo ne montre pas l'entrée même des rebelles du M23 Ouvira. C'est mardi 9 décembre 2025. Cette vidéo montre par contre l'entrée des rebelles du M23 RDF à Moudaka. Là, nous sommes dans le territoire de Kabar. C'était en février 2025. Contrairement aux gens qui sont en train de partager cette vidéo, il y a une vidéo en tout cas où on peut voir, c'est une vidéo qui a été partagée par plusieurs personnes dans des réseaux sociaux hier. En tout cas, les forces armées de la RDC tiennent à rassurer l'opinion que la ville d'Ouvira est sous leur contrôle. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Hein. En tout cas, c'est l'armée qui réagit. Ce n'est pas moi qui donne cette information. C'est le commandement du secteur opérationnel Sokola décide Sud Kivu et le général des brigades de Chiviri Hamouli qui appelle la population au calme et à demeurer vigilante face aux velléités mensongères qui propagent l'ennemi RDF M23 dans la toile. Est-ce que la façon que aucun élément des FARDC ou M23 n'est signalé,
il y a des sources qui disent que c'est une stratégie militaire pour que les FARDC sont toujours là, mais c'est une stratégie militaire. C'est ce que disent certaines sources, c'est une stratégie militaire pour que les FARDC ne soient pas là-bas, mais la ville d'Uvira n'est pas tombée. C'est ce que dit l'armée. Ce n'est pas moi qui confirme cela. Nous sommes mercredi 10 décembre 2025. Bien sûr, il y a une vidéo qui a circulé toute la nuit où cette vidéo n'est pas même la vidéo de la ville d'Uvira. C'est une vidéo qui a été prise, c'était en février 2025, quand les rebelles M23 RDF est entré au niveau des Moudaka. Là, nous sommes dans le territoire des Kabaré. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. À part cette réalité que nous vous donnons, il n'y a pas une autre réalité, alors que il est en train de sonner 10h12 dans la ville d'Uvira. Les forces armées de la RDC, d'ailleurs, dans la seconde, dans l'édition qui va suivre, on va faire tout moyen pour prendre même en ligne les porte-parole des FARDC du côté d'Uvira. Avec lui, on va essayer de parler de cette situation de la ville d'Uvira. En tout cas, il tient à informer que la ville d'Uvira et ses environs reste sous contrôle des FARDC et que toute provocation sera repoussée. Mais attention, il y a les Burundis aussi qui déclarent la guerre contre les Rwandais qui continuent à attaquer, qui comptent attaquer la ville d'Uvira. Les Burundis viennent de réagir et d'ailleurs les États-Unis aussi et les grands pays européens appellent les rebelles du M23 également et l'armée rwandaise a cessé immédiatement leur offensive sur la ville d'Uvira en République démocratique du Congo. Les Burundi qui a dépêché des troupes au Congo pour défendre Uvira est inquiet. Ce qui menace Uvira menace aussi Bujumbura. Ce matin, ce matin, il y a Edouard Bizimana. Edouard Bizimana, c'est le ministre burundais des Affaires étrangères qui venait qui a été contacté par nos confrères de la Radio France Internationale RFI, et Edouard Bizimana, ministre des Affaires étrangères, qui ajoute que son pays est prêt à user de tous les moyens pour protéger ses frontières et empêcher la chute de la grande cité congolaise Uvira. Donc, les Burundis affirme qu'il n'acceptera pas que Uvira tombe. C'est ce que dit Edouard Bizimana, le ministre burundais des Affaires étrangères, qui a été interrogé par nos confrères de la Radio France Internationale. Il dit que le Burundi va faire tous ses moyens pour protéger la ville d'Uvira. La chute de la grande cité congolaise ne sera pas acceptable. Toutes les options sont sur la table, dit-il en ligne. Vous devez retenir, chef exploiteur d'Afro-Info de 143, que le chef de la diplomatie burundaise répond aux questions. Il a répondu aux questions de Christophe Bois-Bouvier. Vous devez retenir que les Burundi, en tout cas, est prêt à faire face au Rwanda une fois les Rwandais attaquent la ville d'Uvira. On risque d'assister à une guerre régionale puisque tout le monde comprend qu'avec la médiation américaine, rien ne marche pas. Ce n'est pas possible que les Rwandais et là, il y a les États-Unis aussi, bien sûr, et les grands pays européens comme Danemark, il y a la France, il y a l'Allemagne, d'autres appellent l'Organisation des Nations Unies a appliqué la résolution 2773. La résolution 2773 doit être appliquée. Cette résolution 2773, qu'est-ce que dit cette résolution? Les retraits des troupes rwandaises sans condition sur le territoire congolais. Également, les retraits des rebelles du M23 dans toutes les zones qu'ils occupent. Est-ce que c'est aux États-Unis maintenant de passer à l'action, puisque
C'est la première fois que les Occidentaux aussi se mettent ensemble pour réagir de cette situation. Les grands pays européens, les États-Unis, bon, espérons peut-être que ça ne sera pas ces pays comme ils sont devenus des pays spectateurs dans ce conflit qui s'écoule de la RDC où 30 millions de Congolais sont en train de perdre leur vie d'ailleurs, voire même 40 millions puisque c'est une situation en tout cas qui touche la partie congolaise, l'Est de la RDC, qui est agressée depuis 2022. La RDC traverse une crise sécuritaire avec la guerre d'agression. Est-ce que les États-Unis vont-ils maintenant passer à l'action puisque déjà les Rwandais violent ses engagements, les Rwandais ne respectent pas ses engagements, mais ce matin, en tout cas, nous, ce que nous avons comme information à travers l'armée congolaise qui est à Uvira et qui Uvira reste sous contrôle de l'armée congolaise. 10h17 à Uvira, l'armée congolaise tient à rappeler ou à informer l'opinion congolaise, mais à 7h30 donc vous devez retenir qu'à 7h30 des sources officielles congolaises confirment avoir toujours le contrôle même de la ville d'Uvira alors qu'il est en train de sonner 10h17. En tout cas pour même les gouverneurs du Sud Kivu, Jacques Purusi, ce sont des rumeurs qui annoncent l'occupation d'Uvira par l'AFC-M23. Dans cette vidéo réalisée par un habitat d'Uvira, il n'y a aucune présence armée dans la ville, ni FARDC, ou même c'était à cette heure, mais il est réagissent et tiennent l'opinion qui, en tout cas, rien à craindre dans la ville d'Uvira. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin. Restez connectés. Les informations continuent sur toutes nos plateformes. Nous allons revenir dans les heures qui suivent. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.